Dialogue de sainte Catherine de Sienne, le don de la conformité au Christ, chapitre 55, suite. Et chacun a reçu cette lumière de manière différente, suivant que le demandait son propre salut, ou le salut des créatures, ou le besoin de ceux chargés d'enseigner les saintes Écritures. Les saints docteurs l'ont eu par la science avec laquelle ils ont interprété la doctrine de ma vérité, la prédication des apôtres, les livres des évangiles. Les martyrs l'ont possédée pour affirmer par leur sang la lumière de la très sainte foi, le fruit et les trésors du sang de l'agneau. Elle était dans les vierges par le sentiment de la charité et de la pureté. Elle est dans les obéissants qui manifestent l'obéissance du Verbe et témoignent de la perfection de l'obéissance qui s'est affirmée avec éclat dans ma vérité, lorsque, pour accomplir le commandement que je lui avais imposé, elle courut à la mort ignominieuse de la croix. L'Ancien et le Nouveau Testament sont tout remplis de cette lumière. Dans l'Ancien, c'est cette lumière infuse par ma grâce et ajoutée à la lumière naturelle qui illumina l'intelligence des saints prophètes et fit d'eux les voyants qui regardaient dans l'avenir. Dans le Nouveau, n'est-ce pas aussi par cette lumière que tout le détail de la vie évangélique est manifesté aux fidèles du Christ ? Et parce que toutes deux procèdent de la même lumière, la loi nouvelle n'a pas abrogé la loi ancienne. Elle en est inséparable, elle n'a détruit en elle que cette imperfection d'être fondée uniquement sur la crainte. Quand vint le Verbe, mon Fils unique, avec la loi d'amour, il la compléta en lui donnant l'amour. Et à la crainte du châtiment, il substitua la crainte sainte. C'est ce que ma vérité disait aux disciples pour leur montrer qu'ils ne détruisaient pas la loi. Je ne suis pas venu abroger la loi, mais la perfectionner. Matthieu 5, 17. Comme s'il eût dit, jusqu'à maintenant la loi est imparfaite, mais par mon sang je la ferai parfaite. Je l'achèverai en ce qui lui manque, en faisant disparaître la crainte du châtiment, pour ne lui donner d'autre fondement que l'amour et la crainte sainte. Et qui prouve que ce fut là la vérité, la lumière surnaturelle qui par grâce fut donnée et qui est donnée toujours à qui la veut recevoir. Toute lumière qui sort de la Sainte Écriture est venue et vient de cette lumière. Les ignorants orgueilleux, les scientistes, s'aveuglent à cette lumière parce que leur orgueil et le nuage de l'amour-propre recouvrent et cachent pour eux cette clarté. C'est pourquoi ils entendent la Sainte Écriture littéralement plus que spirituellement. Ils n'en goûtent que la lettre à force de compulser les livres. Ils ne savourent pas la moelle de l'Écriture parce qu'ils se sont privés de la lumière qui l'a composée et qui aussi en révèle le sens. Ces beaux savants s'étonnent. On les surprend murmurant quand ils voient de pauvres gens grossiers sans instruction goûter la Sainte Écriture et faire montre d'autant de lumière dans la connaissance de ma vérité que s'ils l'avaient étudiée bien longtemps. Il n'y a là pourtant nulle merveille. Ils ont étudié, oui, mais leur étude a porté sur la cause principale, sur la lumière elle-même, d'où procède la science. Et comme ces superbes ont perdu cette lumière, ils ne voient pas, ils ne reconnaissent pas ma bonté, dans cette lumière même répandue par ma grâce dans mes serviteurs. Aussi je te dis que, pour demander conseil sur le salut de l'âme, il vaut beaucoup mieux s'adresser à l'un de ces humbles, d'une conscience droite et sainte, qu'à un orgueilleux érudit qui a fait par ses études le tour de la science. Celui-ci ne peut donner que ce qu'il possède. Aussi bien souvent, à cause de sa vie de ténèbres, ce n'est que dans ces ténèbres qu'il distribuera la lumière de la Sainte Écriture. Tandis que mes serviteurs répandent la lumière qu'ils possèdent en eux-mêmes, désireux et comme affamés du salut des âmes. Tout cela, ma très chère et douce fille, est pour te faire connaître la perfection de cet état d'union où l'œil de l'intelligence est ravi par le feu de ma charité qui donne la lumière surnaturelle. Avec cette lumière, l'on m'aime parce que l'amour suit l'intelligence. Plus l'on connaît, plus on aime, et plus l'on aime, plus on connaît. Amour et connaissance s'alimentent ainsi l'un l'autre réciproquement.
C'est avec cette lumière que l'âme séparée du corps entre dans la vie éternelle, où elle me voit et me goûte en toute vérité comme je te l'ai dit, quand je te parlais de la béatitude que l'âme trouve en moi. Tel est cet état très excellent où mes serviteurs, bien qu'encore mortels, goûtent les biens immortels qui sont le partage de ceux qui sont morts. Aussi parfois elle en arrive à une union si étroite avec moi qu'elle sait à grand-peine si elle est dans son corps ou si elle l'a quitté. Son union avec moi lui procure un avant-goût de la vie éternelle. C'est en faisant mourir en elle sa volonté qu'elle a réalisé cette union en moi, car il n'est pas d'autre moyen de s'unir parfaitement à moi. Elle peut dès lors goûter la vie éternelle après s'être ainsi délivrée de l'enfer de sa propre volonté. Et de même, l'homme qui vit selon les inspirations de son appétit sensuel a comme un avant-goût de l'enfer, ainsi que je te l'ai dit.